Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche pour notre école de la messe. Et nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle étape. Je vous rappelle le chemin que nous avons parcouru durant la première étape. Depuis le début de l'année, nous avons commencé d'abord par le signe de la croix, puis ensuite l'acte pénitentiel, et puis ensuite, nous sommes entrés dans la compréhension de ce que l'on appelle la liturgie de la parole. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la première lecture à la messe, du psaume qui est chanté, et puis de l'évangile. Et l'évangile, c'était la dernière fois. Nous allons entrer aujourd'hui dans une nouvelle partie, une nouvelle étape, qui s'appelle la liturgie eucharistique, la liturgie de l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans le cœur même de la messe, c'est-à-dire le moment le plus important. C'est pour ça qu'on l'appelle la liturgie eucharistique, parce que c'est le moment le plus important, puisqu'au cœur de cette liturgie eucharistique, Jésus va descendre sur l'autel et le pain que le prêtre a offert va devenir le corps de Jésus. Le vin que le prêtre a offert va devenir le sang de Jésus. Et bien justement aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette première partie de la liturgie eucharistique que l'on appelle l'offertoire. Dans le mot offertoire, vous reconnaissez le mot offrande, vous reconnaissez aussi le mot offrir. Qu'est-ce que le prêtre offre à l'offertoire ? Et puis, est-ce que le prêtre est seul à offrir quelque chose à l'offertoire ? Alors le prêtre, à l'offertoire, il offre le pain, qui va devenir le corps de Jésus. Il offre ensuite le vin, qui va devenir le sang de Jésus. Le pain que le prêtre offre, il est déposé dans une coupelle. La grande hostie est déposée dans une coupelle qu'on appelle une patène. Une patène. Et puis, les petites hosties, elles sont déposées dans une coupe que l'on appelle un ciboire. Dans le ciboire, les petites hosties, que vous recevrez d'ailleurs les enfants, ceux qui ont fait leur première communion au moment de la communion, eh bien, sont déposées dans le ciboire. Et le prêtre offre le pain. Puis, il offre le vin. Avant d'offrir le vin, le prêtre, il va mettre une petite goutte d'eau dans le calice qui contient le vin. Et le prêtre, en mettant cette petite goutte d'eau, il fait une prière que vous n'entendez pas parce que, ordinairement, le prêtre l'a dit à voix basse. Et le prêtre dit ceci, écoutez bien. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Cette petite goutte d'eau, elle représente donc chacune et chacun d'entre nous. Cette petite goutte d'eau qui va se mêler au vin et se fondre dans le vin, il n'y aura plus que le vin, la goutte d'eau va comme disparaître dans le vin, eh bien, ça signifie que notre humanité, elle va être, par la grâce de Jésus, par la grâce de son amour, elle va être unie à sa divinité. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. C'est une très belle prière. Puis ensuite, le prêtre, donc, après avoir mis la goutte d'eau dans le vin, il va offrir le vin. Je vais vous dire maintenant les paroles que le prêtre dit quand il offre le pain et le vin. Il prend donc dans ses mains la patène qui contient la grande hostie et il dit ceci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et lorsque il n'y a pas de chant pendant l'offertoire ou que l'orgue ne joue pas un morceau d'orgue, les fidèles à ce moment-là, vous pouvez répondre à la prière que le prêtre vient de faire. Béni sois-tu maintenant et toujours. Puis ensuite, il offre le vin et il dit ceci. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ça, c'est la réponse que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, lorsque le prêtre à l'autel offre le pain et le vin, même s'il le fait en silence, sans qu'on entende ses paroles, dans le fond de votre cœur, vous pouvez dire « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ». Les enfants, je voudrais vous donner maintenant une raison supplémentaire d'être très attentif au moment de l'offertoire. Être attentif tout d'abord parce que le pain et le vin que le prêtre offre à l'autel vont devenir le corps et le sang de Jésus. Mais une raison supplémentaire d'être attentif, c'est que lorsque le prêtre offre le pain et le vin, nous pouvons, à notre place, que nous ayons fait notre première communion ou pas, que nous soyons baptisés ou non, nous offrir nous-mêmes avec le pain et le vin que le prêtre offre à Dieu. Nous offrir nous-mêmes, c'est-à-dire offrir notre vie, offrir ce que nous sommes et ce que nous faisons, ce que nous faisons de bien, et puis demander aussi à Dieu dans cette offrande que nous faisons de nous-mêmes, de corriger ce que nous faisons de moins bien ou de mal. Et je voudrais ajouter une chose importante. Lorsque nous sommes à la messe, au moment de l'offertoire, nous pouvons, avec le prêtre qui offre le pain, offrir telle ou telle personne que nous portons dans notre prière, à laquelle nous pensons très fort et que nous voulons offrir à Dieu, pour que Dieu fasse descendre sur cette personne tout son amour, toute sa paix, toute sa joie. Par exemple, ceux qui étaient à la messe dimanche dernier se souviennent que nous avons prié très très fort pour le petit Paul-Henri, ce petit bébé d'un peu plus d'une semaine, et qui fait tout le souci de son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs, parce que sa santé est devenue très fragile et qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. À l'offertoire, dimanche, personnellement, en offrant le pain et en offrant le vin, j'ai pensé à Paul-Henri, j'ai pensé à son papa, à sa maman, à ses frères et sœurs, et je les ai offerts à Dieu en offrant le pain et en offrant le vin. Voilà une belle raison d'être encore plus attentif au moment de l'offertoire, en pensant à ceux et celles que nous aimons et que nous confions au Seigneur, ou en confiant aussi parfois ceux que nous aimons moins, ceux que nous avons du mal à aimer, et que nous offrons au Seigneur pour que nous puissions les aimer comme Dieu les aime. L'offertoire se termine par une prière que je voudrais vous dire maintenant et qui est également très belle, ou plutôt c'est une invitation à la prière que je vais vous dire maintenant. La formule a un petit peu changé par rapport à ce que nous disions avant, et je vais donc vous la dire et vous allez bien écouter. Après avoir offert le pain et le vin, après nous être offerts nous-mêmes au Seigneur, après avoir offert à Dieu ceux et celles que nous aimons et que nous
portons dans la prière, nous disons, le prêtre nous invite à la prière. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et à ce moment-là, vous répondez, en y mettant tout votre cœur. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et le prêtre va ensuite faire une prière avant de chanter une autre grande prière qui va nous introduire dans la prière eucharistique dont je vous parlerai la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure pour la messe de 11 heures.